Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et je dois le dire, c'est une vidéo que je prépare maintenant depuis plusieurs semaines, qui m'a demandé beaucoup de travail car je m'y suis repris à des dizaines et des dizaines de fois pour vous dire ce que je veux dire de la meilleure manière, de la manière la plus pertinente possible. Cette vidéo théorie s'inscrit dans la continuité de ma vidéo que j'avais sortie à la fin 2020 sur les origines de l'épidémie du virus dans l'univers The Walking Dead, vidéo à laquelle vous avez réservé un excellent accueil, plus de 9000 vues à l'heure actuelle, la meilleure vidéo de ma chaîne, la vidéo la plus likée, la plus commentée, et je vous en remercie infiniment. Aujourd'hui, il est temps de faire le point sur les nouvelles informations, corriger ce que j'ai pu dire, en partie, et bien évidemment, vous révéler les origines et surtout les choses que l'on sait avec certitude et théoriser sur la suite. Cette vidéo va se baser principalement sur The Walking Dead World Beyond, très bonne série dans l'univers The Walking Dead, n'en déplaise à qui que ce soit, que j'ai énormément aimé, vraiment du sang neuf dans l'univers The Walking Dead, non dénué de défauts, il est vrai, et donc je vais me baser sur la scène post-générique, la scène finale de la fin de série, pour vous parler des nouvelles informations. Sur ce, c'est parti. Vidéo théorie numéro 2 sur les origines du virus dans l'univers de The Walking Dead, c'est maintenant. Alors on commence avec cette scène post-générique, une mystérieuse scène entre une médecin scientifique et un homme, un tueur armé, qui finira par tuer cette femme à la fin de la scène post-générique, tout ça avec un monologue, un dialogue du docteur Jenner, interprété pour le coup à nouveau par Noah Emmerich, du Dr Jenner, qui va nous donner de nouvelles informations. Autrement dit, la vidéo du Dr Jenner, c'est au tout début de l'épidémie, et cette scène-là, qui se passe dans un entrepôt, dans un ancien laboratoire apparemment, cette scène-là, elle se passe maintenant de nos jours, plusieurs années donc après le début de l'épidémie. Il y a un dialogue, et je vais vous le retranscrire mot à mot, car j'aurais pu mettre la scène, l'extrait, mais j'aurais risqué un strike par YouTube, alors je ne me risquerai pas à cela, et je vais vous retranscrire l'intégralité de ce dialogue, et on va un petit peu revenir sur les différents éléments de ce dialogue. Le dialogue, le voici. Alors, vous verrez, hein, je le ferai avec ma voix, ne m'en veuillez pas, c'est pas exactement la même voix que dans la série. Mais donc on commence avec cet homme, ce mystérieux tueur, et puis la médecin, la scientifique, qui lui répond. Voilà le dialogue dans son intégralité. Vous êtes un des médecins? Oui. Vous étiez en cavale, vous vous cachiez pendant tout ce temps? Oui. Vous êtes membre de l'équipe Primrose? Non. Violette. Elle est où l'équipe Primrose? Ils sont allés où? Ils n'étaient pas ici quand c'est arrivé, quand vous avez fait ce que vous avez fait. Ils étaient à la conférence à Tolède. En Espagne? Non, Ohio, aux États-Unis. J'espérais malgré tout qu'ils soient ici, qu'ils soient d'une manière ou d'une autre revenus, qu'ils étaient en train de travailler et sur le point d'y arriver. Pourquoi vous êtes revenus? J'en avais assez d'être en cavale. J'avais cet espoir malgré tout. Il fallait que j'essaie. S'ils revenaient ici, à leur travail, ils pourraient mettre fin à tout ça, après tout ce temps. Ils devraient être morts, s'ils ne le sont pas, et qu'ils reviennent, d'une manière ou d'une autre. Comme vous, nous ne les emprisonnerons pas. Comme les autres, on les tuera. Mettre fin à ça, vous avez commencé tout ça. Toutes les équipes. Ensuite, vous avez aggravé les choses. Et ça se termine par le coup de feu qui tue cette médecin et la réanimation de cette médecin à l'état de rôdeur, mais on va y revenir. Alors on apprend énormément de choses dans ce dialogue. La première, c'est que il y a deux équipes de scientifiques au minimum, l'équipe Primrose et l'équipe Violette, qui ont travaillé au tout début, avant l'épidémie, avant l'apocalypse zombie, qui ont travaillé sur un virus et qui ont aggravé les choses. On y reviendra dans la fin de la vidéo parce que c'est très important. Mais ils ont travaillé sur ce virus. Dans ma vidéo théorie numéro 1, je vous avais dit que je pensais que c'était
comme l'avait dit peut-être en plaisantant Robert Kirkman dans un de ses tweets, des spores venus de l'espace dans une astéroïde qui se serait désintégrée dans l'atmosphère et qui se serait répandue tout autour du globe. Aujourd'hui, ces nouvelles informations me font dire que ça n'est pas des spores venus de l'espace, des champignons ou quelque chose qui s'est répandu dans l'atmosphère venu d'ailleurs, mais bien un virus qui a été créé par les humains en laboratoire. Les deux équipes, Primrose et Violette, ont-elles créé ce virus intentionnellement? Est-ce que c'était tout simplement dans le but de faire des expériences scientifiques, comme dans notre monde, comme dans notre réalité, où les médecins, les scientifiques, les ingénieurs créent dans des laboratoires plus ou moins sécurisés des virus qui parfois resteront à l'état d'expérimentation, ou est-ce que ce virus avait pour but d'être utilisé, on va dire, de manière militaire? Ont-ils perdu le contrôle de manière, on va dire, accidentelle, ou ce virus a-t-il été libéré de manière intentionnelle? On aurait du mal à comprendre que ce soit libéré de manière intentionnelle, un virus aussi dangereux qui anéantisse la quasi-totalité de l'humanité. Je vais partir du principe que ça a été fait de manière accidentelle. Maintenant, revenons sur deux phrases. La médecin qui dit à ce mystérieux tueur « Vous avez fait ce que vous avez fait ». Et ce tueur qui dit à la médecin « Mettre fin à tout ça, vous avez créé tout ça ». Apparemment, chacun d'entre eux se renvoie la balle sur la responsabilité. Ce mystérieux tueur était-il un scientifique au tout début de la pandémie, voire même avant? Était-il d'une autre organisation, peut-être une organisation militaire, peut-être un tueur à gages envoyé par des gens qui sont au-dessus de ces scientifiques? Pour l'instant, on l'ignore. On ignore si cet homme-là était un scientifique. Ce que l'on sait, c'est que ces deux équipes travaillaient à l'élaboration et que ce virus leur a échappé. Ensuite, dès les débuts de l'épidémie, ils ont continué à travailler sur ce virus, et ça, on le sait parce que dans l'épisode 6 de la saison 1 de The Walking Dead, le docteur Jenner nous disait à l'équipe de Rick que les Français avaient les premières informations sur l'origine de ce virus et qu'ensuite les communications ont été coupées. Preuve que c'est justement cette équipe Primrose et Violette dont on est en train de parler. Preuve que c'était eux qui étaient sur le point de révéler les origines de l'épidémie. C'est normal s'ils en sont les créateurs. Ils essayent de comprendre comment les choses ont dégénéré. Et enfin, ces deux équipes se sont rendues aux quatre coins du monde. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Puisque, à un moment donné, cet homme dit « Est-ce que vous faites partie de l'équipe Primrose ou est-ce qu'ils sont allés ?» Et là, la médecin dit « Dans l'Ohio, aux États-Unis » On peut se dire que ces médecins de l'équipe Primrose ont importé, peut-être sans le vouloir, le virus sur le sol américain, mais que l'équipe Violette, dont cette médecin fait partie, eux sont restés en France, voire peut-être ont navigué en Europe. Quoi qu'il en soit, le virus, on le sait, s'est répandu dans le monde entier. On le sait parce que notamment dans une des premières saisons de The Walking Dead, Fear the Walking Dead plutôt, on avait Victor Strand qui, par radio, communiquait avec un astronaute dans la Station Spatiale Internationale qui avait vu le monde à l'arrêt. Preuve que le virus avait contaminé la population entière, la population mondiale. Donc, ce virus, non seulement s'est répandu aux États-Unis, probablement en commençant par l'Ohio, l'État des États-Unis, mais ensuite s'est répandu dans toute l'Europe et dans le reste du monde. Et donc, après cela, après avoir commencé dès les débuts de la pandémie à travailler sur ce virus, voire un remède, on va y revenir, ils ont abandonné et ils sont partis en cavale. Et puis, après un certain temps, certains sont revenus, comme cette femme dans la scène post-générique, cette médecin. Ils en avaient marre d'être en cavale, ils voulaient reprendre les recherches, ils espéraient que d'autres scientifiques avaient repris les recherches pour mettre fin à tout ça. Preuve que depuis les tout débuts de l'épidémie, depuis les tout débuts de l'univers The Walking Dead, il y a quelque part dans le monde, voire à plusieurs endroits, des médecins qui travaillent à un remède. Et ce qui est intéressant, justement, c'est, on va y revenir dans quelques secondes, le monologue du Dr Jenner sur le remède. Bref,
Tout ça pour vous dire que les morts, on sait maintenant qu'ils ont eu une origine humaine, que ça a été fait en laboratoire, mais plus important, que ça a été fait en France. Et c'est là l'information clé que l'on pressentait déjà grâce à cette réflexion du docteur Jenner en fin de saison 1 en disant « les Français ont les premières réponses ». Maintenant, on le sait, c'est la France qui a créé ce virus, puisque ce laboratoire se passe en France. Il y a d'ailleurs une inscription extrêmement importante faite à la peinture. Les morts sont nés ici. Et ce laboratoire est un laboratoire français qui porte pour nom la biomédecine DDMI, des initiales, dont honnêtement je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire, mais très clairement ça se déroule en France, sur le sol français, avec des scientifiques francophones. Sont-ils d'origine française? Intéressant de remarquer que, quelle que soit la version, en version française ou en version originale sous-titrée, ces deux personnages parlent en français mais avec un accent étranger. Donc quoi qu'il en soit, ça s'est déroulé sur le sol français avec des scientifiques francophones et qui, maintenant, sont dispersés aux quatre coins du monde en quête de reprendre leur travail pour faire un remède, pour mettre fin à tout ça. Il y en a certains qui ont été emprisonnés, d'autres qui ont été exécutés. Qui est cette mystérieuse organisation qui a envoyé cet homme, ce tueur à gages? Où sont les autres scientifiques? Autant de questions dont on aura les réponses en partie dans les films avec Rick Grimes ou dans les autres séries, puisqu'on sait qu'il va y avoir de nombreux spin-offs à venir. Bref, on est loin d'avoir toutes les réponses tout de suite, mais on les aura d'ici la fin de la série, c'est une certitude. Passons maintenant au remède. Voilà ce que dit le docteur Jenner, je vous le cite textuellement. Avoir eu l'idée d'utiliser des plaques cardiaques comme hôtes récepteurs pour des thérapies stéroïdiennes pour permettre de relancer le système circulatoire dans l'espoir de provoquer un court-circuit dans le cerveau pour regagner des fonctions, pour provoquer une confusion neuronale, je trouve ça fascinant. Alors, bien évidemment, je ne pourrai pas tout vous expliquer car moi-même je n'ai pas tout compris et il y a beaucoup trop de langage scientifique et médical dans cette phrase pour que je la comprenne. Je l'ai relue de nombreuses fois mais honnêtement je n'y comprends pas grand-chose. On nous parle de plaques cardiaques, d'hôtes récepteurs, de thérapie stéroïdienne, de relancer le système circulatoire, de provoquer un court-circuit dans le cerveau, de regagner des fonctions, de provoquer une confusion neuronale. Énormément de langage scientifique pour dire que oui, ces scientifiques français de l'équipe Primrose et Violette, dès les débuts de l'épidémie, ont travaillé à un vaccin, non seulement pour que les gens ne se réveillent pas à l'état de rôdeur, pour empêcher le cerveau de redémarrer avec les fonctions primaires qui font les rôdeurs tels qu'on les connaît, mais peut-être, et c'est là ma théorie, d'inverser le processus pour que quelqu'un qui est au tout début du stade zombie redevienne humain. C'est là ma théorie, mais bien évidemment je n'ai rien pour le prouver, c'est une théorie. Quoi qu'il en soit, un remède existe, et on le sait, il y a d'autres scientifiques, notamment des scientifiques du CRM, qui, comme le docteur Laïla Belchaud et le père des filles, donc le père de Iris et Hope, on le sait, il y a des scientifiques qui travaillent maintenant à un vaccin, peut-être à base de moisissures, peut-être aéroportées, pour empêcher les morts de se réveiller. Ça serait la première étape, et peut-être ensuite un rétrovirus qui permettrait de revenir à un état humain. Malgré tout, tout ça ne nous explique pas comment le virus s'est répandu dans le monde entier. Il reste encore la question qui pour moi est la plus énigmatique. Comment les gens qui auparavant lorsqu'ils mouraient ne se réveillaient pas, et ceux dans le monde entier, comment les gens en sont tous venus à être infectés? Est-ce que ça a été aéroporté dans l'air? On sait que l'oxygène détruit les virus. Il n'y a aucun virus qui résiste à l'air pur de l'extérieur. Est-ce que ça a été dans l'eau? Et à ce moment-là, les gens qui boivent de l'eau du robinet, pourquoi pas, mais il y a aussi des gens qui boivent de l'eau en bouteille, voire de l'eau de source.
et il faudrait que le virus ait contaminé absolument toutes les sources, les rivières, les cours d'eau, voire les océans, ce qui est techniquement impossible. On ne sait toujours pas comment ce virus s'est répandu d'une manière aussi rapide et surtout d'une manière absolue, partout, chez tout le monde, dans tous les organismes vivants, en tout cas les organismes humains. Ma théorie, c'est que c'est quelque chose que l'on avait déjà en nous, un petit peu comme l'herpès qui se déclenche par un choc émotionnel, et ce virus zombie n'a fait que activer certaines cellules que l'on avait à l'intérieur de nous, et qui font que ça a libéré cette possibilité que le cerveau redémarre avec les fonctions primitives, mais ça n'est pas quelque chose qui a apporté quelque chose de nouveau dans l'organisme des gens, c'est quelque chose qui a déclenché quelque chose qui était présent en nous et ce virus l'a déclenché. Encore une fois, j'ignore comment cela a pu être possible d'une aussi grande, aussi large et aussi absolue manière. On aura probablement les réponses dans les séries et les films à venir, mais tout cela s'avère très passionnant. Venons-en au dernier point, les variants. Alors, les variants, tout ça se base encore une fois sur un dialogue du Dr Jenner. C'est peut-être là l'information la plus hypante pour la suite. C'est ce qui va faire que l'univers The Walking Dead va ressembler un petit peu moins à ce que l'on connaît depuis le début, un petit peu moins à du George A. Romero avec des zombies qui marchent, et un peu plus à des séries et des films coréens du style All of Us Are Dead récemment, l'excellente série coréenne, ou encore la référence Le Dernier Train pour Busan. Voilà ce que dit le Dr Jenner. Je voudrais en savoir plus sur les différentes cohortes que vous avez évoquées lors de notre dernière communication. Nous n'avons rien constaté de tel ici d'approchant. Et quand on prend le dialogue en version originale sous-titrée, on parle de cohorte de variance. Cohorte de variance ou variant, c'est la même chose. Tout cela, bien évidemment, cette communication entre les médecins français et le Dr Jenner du CDC s'est fait au tout début de l'épidémie, au tout début de la pandémie. Et on le voit, lorsque cette scientifique est tuée par ce mystérieux tueur à gages, elle ressuscite beaucoup plus vite que les autres, en quelques secondes à peine, et là, c'est là la différence majeure, elle se met à courir. Elle est beaucoup plus vigoureuse, beaucoup plus énergique, beaucoup plus agressive dans sa manière de se comporter, et c'est là peut-être la nouveauté, il semble qu'elle ait des souvenirs, parce qu'elle se met à poursuivre, en tout cas elle essaie de poursuivre son tueur. Preuve qu'il lui reste des souvenirs et qu'elle a ce désir de se venger. Donc voilà la grosse nouveauté qui nous est apportée par The Walking Dead World Beyond et qui va impacter tout le reste de l'univers The Walking Dead. Désormais, les virus, il existe des variants, les zombies vont courir, les zombies auront peut-être des souvenirs, peut-être une mémoire résiduelle à court ou moyen terme, et ça va donc devenir beaucoup plus dangereux pour les survivants, et ce, aux quatre coins du monde, parce que si ce variant est là en France, il va se répandre dans le reste du monde. Voilà, c'est les infos que l'on a. Ma théorie, c'est que le virus zombie créé par ces scientifiques a activé quelque chose qui était latent dans notre organisme. Il n'a rien inventé, il n'a fait qu'activer. Maintenant, des mystères demeurent. Comment ce virus a pu se répandre d'une manière si large et si rapide? Où sont les autres scientifiques? Aura-t-on un remède? Probablement que d'ici la fin de la série, oui. Tout ça est vraiment très passionnant, en tout cas de mon point de vue. Je pense que ça relance l'intérêt de la série, en tout cas de l'univers The Walking Dead. Maintenant, nous arrivons à la fin de la série mère après 11 saisons, 11 années de bons et loyaux services de The Walking Dead. Nous avons toujours le spin-off Fear qui devrait se terminer d'ici quelques mois, quelques années. Mais c'est loin d'être la fin de l'univers The Walking Dead, puisque nous avons la trilogie avec Andrew Lincoln, Rick Grimes qui arrivera tôt ou tard au cinéma. Probablement cette année, le premier film de cette trilogie va commencer à entrer en tournage, car il est toujours d'actualité, et ça a été confirmé par Scott M. Gimple et Andrew Lincoln. Mais aussi cet été, une fois que la série The Walking Dead, la série mère sera terminée, nous allons avoir l'anthologie Tales of the Walking Dead.
sans compter le spin-off sur Daryl et Carol qui prendra la suite chronologiquement après la série mère, et d'autres spin-offs sont à l'étude, comme une série animée, ou encore un spin-off en négociation, ou plutôt en rumeur, un spin-off sur Negan, ce qui lui arriverait une fois The Walking Dead terminé. Et ça, c'est sans compter les autres séries qu'il pourrait y avoir dans d'autres parties du globe, qui seraient pour le coup plus américaines, mais des séries qui pourraient se passer en Europe, en Russie, au Japon, en Asie. Voilà, tout ça fait que je suis vraiment très hypé pour la suite, j'espère que c'est votre cas. Il est vrai que prendre l'univers The Walking Dead maintenant en cours de route, c'est devoir rattraper 11 ans de séries, de spin-off, de saisons, avec des dizaines, des centaines d'épisodes. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais si vous n'avez jamais abandonné The Walking Dead, c'est surtout pas le moment. Je pense que la série va avoir du sang neuf, à la fois en matière de casting, c'est une évidence, mais surtout en matière scénaristique, en matière d'ambiance, en matière de rythme. Et je vous encourage à vraiment garder votre passion pour The Walking Dead. Oui, c'est peut-être moins bien maintenant, mais n'oublions pas que cette série nous a fait rêver pendant de nombreuses années. Quant à moi, vous pourrez retrouver, à partir de cette année 2022, la chaîne devient spécialisée The Walking Dead, en plus du reste. Vous pourrez retrouver mes reviews de chaque épisode, de chaque série. Et donc on se retrouve très vite pour l'épisode 9, la reprise de The Walking Dead dernière saison. Mais aussi cet été avec Tales of the Walking Dead. Il y aura des lives d'analyse de chaque saison de The Walking Dead. C'est déjà le cas pour la première saison, mais aussi pour Fear the Walking Dead. World Beyond, vous pouvez déjà le retrouver. Et enfin, cerise sur le gâteau, vous aurez à partir du mois prochain, et ensuite tous les mois, des reviews sur les comics, les 33 tomes, plus les 2 tomes bonus sur Negan, préquel et séquel, des reviews sur les comics avec résumé de ce qui se passe, différence avec la série. J'espère que tout cela vous comblera, en tout cas vous satisfera. Sachez que je me suis lancé là-dedans parce que je ne me retrouvais pas sur YouTube dans le YouTube game du The Walking Dead. Je trouve que malheureusement on ne parle pas assez en bien de The Walking Dead, on s'attarde beaucoup trop sur les défauts et j'avais envie d'être beaucoup plus positif. Et comme je ne me retrouvais nulle part sur aucune chaîne, j'ai décidé de me lancer et moi de le faire de manière beaucoup plus positive. Ça n'enlève rien au travail des autres youtubeurs, c'est très bien. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez envie d'entendre parler en bien de The Walking Dead sans pour autant occulter les défauts, c'est sur ma chaîne. J'espère que vous ferez un bon accueil à cette vidéo, certes un peu longue, mais qui je pense est complète. En attendant, je vous souhaite encore une fois une bonne continuation. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo théorie The Walking Dead, les origines de l'épidémie. Je vous dis à très vite pour beaucoup de contenu dans l'univers The Walking Dead, sans compter tout le reste sur la chaîne, des centaines et des centaines de vidéos. Merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde.